Vous vous souvenez peut-être du slogan qu'on entendait à la radio durant les années 70, « Tout le monde le fait, fais le don ». On pourrait dire aujourd'hui, tout le monde triche, pourquoi pas moi? Depuis l'entrée en vigueur de la TPS et de la TVQ, tricher avec ces taxes et impôts, c'est presque devenu la norme. C'est tellement banal que les gens vont jusqu'à s'en vanter en pleine télévision. Vous allez d'ailleurs en entendre ce soir. Il n'y a que le gouvernement qui se scandalise, lui qui est parti en guerre contre les contribuables délinquants et aussi, imaginez, contre les magasins et leurs journées dites sans taxes. Mais sommes-nous vraiment tous devenus des tricheurs? Ou sommes-nous plutôt en pleine révolution, la révolution tranquille des payeurs de taxes? La taxe, au départ, je compte, en partant. On essaye de payer comptant ou de dealer. On essaye de toutes les manières pour payer moins de taxes, c'est certain. Ça nous coûte moins cher. C'est mieux de l'avoir dans nos poches que dans les poches du gouvernement. Pour les Québécois, tous les moyens sont bons pour payer moins de taxes et d'impôts. Qui n'a pas déjà payé, d'ailleurs, ne serait-ce qu'un petit quelque chose en dessous de la table? Qui peut dire « Moi, je ne l'ai jamais fait ». Nous avons mené notre petite enquête pour vérifier jusqu'à quel point la tricherie fiscale est acceptée par les Québécois. Nous sommes allés au hasard dans une série de commerces voir s'il était facile d'éviter de payer les taxes. Premier arrêt, une boutique de blousons de cuir. Celui-là ici, il est combien? Ça, vous voyez pas? Ah. C'est 450 en réduction. Oui. Est-ce qu'il y a de la taxe là-dessus? Payez le cash peut-être. Je ne prends pas le taxe. Si vous payez le taxe, le cash comptant, peut-être je ne prends pas le taxe. OK, donc ça serait 450, pas de taxe, si je paye comptant. Oui, comptant. Nous poursuivons notre magasinage, cette fois-ci dans une bijouterie. Nous cherchons une chaîne en or. Souvent, elle est réduite à 115. Tandis qu'à Ra, elle est 150 réduite à 115. Est-ce qu'il y a de la taxe? Bien, ça dépend. Si vous payez comptant, je peux vous la faire taxer en plus. Ça veut-tu dire qu'il y a de la taxe ou qu'il n'y en a pas? Ou vous me faites Il y une en réduction? a, si on passe une carte, là, je suis obligé d'en ajouter à ce moment-là. OK, mais si je vous paye comptant? Ça va être 115 juste. Pas de taxe? Oui. Vous, de temps en temps, est-ce que vous essayez de négocier pour payer comptant puis pas payer la taxe? Tout le temps. Est-ce que ça marche? Des fois. Oui, moi je le demande. À chaque place que je vois, je le demande. Parce que si on sauve la taxe, comme je vous dis, c'est dans nos poches à nous autres. Fait que, de ce côté-là, je l'essaie. Vous, est-ce que vous le faites? Quelquefois. Je suis pas mieux qu'un autre. Qu'est-ce que vous demandez? J'essaye de bargainer pour voir le meilleur marché, comme on dit. Puis j'ai dit, ben, je me dis, il n'y a pas de taxe, j'économise. Moi, je te demande. Généralement, est-ce que ça fonctionne quand vous le demandez? 80 Ça fonctionne pour nous aussi. Au moins la moitié des petits commerces où nous allons acceptent de faire fi des taxes. Vous voulez un téléviseur et un magnétoscope qui valent en tout 1100 $, sans TPS ni TVQ? Pas de problème. 1100 $. Est-ce qu'il y a de la taxe? Non. Si vous avez besoin de garantie, OK, je vais charger la taxe. Si vous n'avez pas besoin de garantie, je donne comme ça. Ça fait une réduction de combien, ça? Sans la 150 taxe? 150 $. À ce moment-là, est-ce que vous nous donnez une facture quand même? Non, je ne vais pas donner une facture pour 1100. 1100, je ne donne pas la facture. On peut aussi très facilement acheter des meubles sans payer les taxes. Un divan, une table ou une commode, rien de plus simple. Est-ce qu'il y a moyen de s'arranger? Est-ce qu'il y a de la taxe? Écoutez, ça dépend de ce que vous achetez. Si jamais je dois livrer, je suis obligé. Parce que je fais un bill de livraison. Si jamais vous passez et vous achetez quelque chose que vous pouvez apporter avec vous, on peut s'organiser pour que je puisse faire sauver les taxes. À ce moment-là, est-ce qu'il y a une facture ou il n'y a pas de facture? Probablement pas de facture. Carl Deslongchamps est chef de l'économie clandestine à Revenu Canada. Nous l'avons rencontré non pas pour dénoncer les marchands que nous venons de voir, mais pour savoir si, à son avis, ceux-ci s'organisaient pour cacher de l'argent au fisc.
Ben, écoutez, c'est difficile de porter un jugement pour chacun d'eux. Ce que je peux vous dire, c'est que lorsque le marchand vous demande de payer comptant et vous dit qu'il ne vous fournira pas de facture, vous venez de vous lui ouvrir la porte pour ne pas déclarer ces revenus-là. Vous, est-ce que vous le faites? Oui. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est vous qui le demandez au commerçant? Oui. Ça fonctionne. Comment vous demandez ça? S'il y a moyen d'éviter les taxes, puis ça fonctionne. Vous, est-ce que vous essayez parfois de négocier pour éviter de payer la taxe? Certainement que j'essaye. Parce que je calcule qu'on en paye assez comme ça, là. Moi, je serais d'accord avec ça. Pourquoi? On en paye beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de taxes. Oui, hello? Oui, bonjour. Écoutez, j'ai une Micra Nissan 1991, une automatique. Et on me dit que ma transmission est complètement finie, qu'il faut que je la change. Et je voudrais savoir combien ça coûterait. Au téléphone, on pourrait s'attendre à ce que les commerçants soient plus méfiants. Pas du tout. Pour la moitié des 10 garagistes à qui nous avons parlé, rien de plus naturel que de laisser tomber les taxes. Bon, vois-tu, ça peut varier, là, grosso modo, là, entre 9 et 1500 $, tout dépend des pièces. OK. Est-ce qu'il y a de la taxe là-dessus? Oui, plus les taxes. Si je vous paye comptant, est-ce qu'il y a moyen d'éviter la taxe? Oui, il y a moyen de s'organiser en conséquence. Il y a moyen de s'organiser. Bien sûr. Pierre Tremblay est un spécialiste du comportement des contribuables. Pour son livre « Le contribuable héros ou malfaiteur », il a fait enquête auprès de 1000 Québécois. Je pense que quand ça passe dans le comportement, ça passe dans les mœurs, probablement que la triche devient la norme. Tout le monde le fait, pourquoi ne pas le faire? Mais c'est passé dans les mœurs, d'après ce que vous me dites. Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que c'est passé dans les mœurs, que c'est devenu acceptable, tolérable. C'est devenu acceptable et en voici un exemple parmi bien d'autres. Le ministère des Finances du Québec estime que les Québécois donnent chaque année 20 millions de dollars à des déménageurs qui ne déclarent pas ces revenus-là. Ce déménagement tout à fait en règle, avec permis et assurance, coûte 260 $. Et le déménageur n'a aucun scrupule à nous parler des pratiques de son patron. C'est bien ça. C'est-tu déclaré, tout ça? Comment? C'est déclaré? Moi, je fais le le bill, mais normalement, les théories, ça ne vient pas quand c'est payé taxe. Ils sont comptables, je check avec le fisc qui le tire. Les autres, on se récupère pas. Depuis l'application de la TPS en 1990, la tricherie fiscale est devenue légitime, défendable pour bon nombre de Québécois. Un comportement accepté, valorisé. Mais ceux qui trichent ne savent pas toujours à qui ils s'adressent. Par exemple, l'été dernier, cet été, j'achète une pièce de moteur de bateau. OK? Et, bon, je dis à la personne, bon, c'est 150 $, OK, je vais vous payer par chèque. Le monsieur me dit, si vous me payez par chèque, je vous fais une facture, vous payez les taxes. Je dis, non seulement je vais vous payer par chèque, mais faites-moi une grosse facture. Je veux effectivement payer mes taxes et mes impôts. Et bien sûr, à ce moment-là, je lui explique que je suis ministre du Revenu. Je pouvais difficilement, de toute façon, accepter une telle situation. Il a dû être un petit peu mal à l'aise. Bien, oui. Les professionnels aussi se font offrir d'éviter les taxes. Guy Saunier, un avocat de Saint-Eustache, refuse systématiquement les offres que lui font un assez grand nombre de ses clients. Les clients qui me proposent de me payer sans payer la taxe, là, les taxes maintenant, puisqu'on a à la fois TPS et TVQ, ça peut représenter environ 20 20 de cette clientèle-là qui est faite de gens d'affaires, des patrons de petites entreprises qui vont spontanément nous offrir ça en arrivant lorsqu'on discute des honoraires, ou spontanément, dis-je, nous dire, bien, écoute, ici, on te paie comptant, est-ce que tu coupes TPS, est-ce que tu coupes TVQ? Alors ça, c'est assez courant maintenant et de plus en plus fréquent. Mais ça se fait pas inversement, quand l'avocat, lui, demande, lui, à être payé comptant? Ben, écoutez, pas moi, mais je sais qu'il y a des avocats qui le font, on me l'a dit, mais bon, personnellement, je n'entre pas dans ces jeux-là, non, pas du tout. Pendant la préparation de ce reportage, on s'est rendu compte jusqu'à quel point il est difficile de trouver des gens qui acceptent de dire devant la caméra qu'ils encouragent l'économie au noir. Pourtant, laissez-moi vous dire que ce ne sont pas les histoires qui manquent.
Par exemple, une collègue nous a raconté que son voisin a fait le terrassement de 2 députés qui avaient eux-mêmes demandé à ne pas payer les taxes. Évidemment, le voisin n'a pas voulu nous parler. Tout le monde a sa petite histoire, mais personne ne veut la dire publiquement. C'est le cas du dentiste Pierre Marcotte qui a refusé de nous parler. Il a été reconnu coupable de ne pas avoir déclaré 113 000 $ de ses revenus sur une période de 3 ans. Il doit maintenant verser une amende de 20 000 $, en plus de rembourser l'impôt qu'il n'a pas payé. Il est loin d'être le seul à avoir fraudé le fisc. L'an dernier, 2000 Canadiens ont fait l'objet d'enquêtes menées par Revenu Canada. Ceux qui ne déclarent pas tous leurs revenus à l'impôt, qu'est-ce que vous en pensez? Des fraudeurs. Des fraudeurs, parce que nous autres, les salariés, on est obligés de déclarer tous nos revenus. Fait que c'est le principe que c'est la société. Tout le monde doit être égal. Ils font bien. Oui, parce que c'est ça, je te dis, si que tu veux pouvoir t'arracher de l'argent pour pouvoir vivre toi aussi, bien, il faut que tu fasses ça, t'as pas le choix. Je pense que c'est une réaction normale, oui. Du monde, là, qui sont étouffés de partout, donc ils veulent en avoir plus sur leur argent, là, puis ils sont écœurés. Là. Ça, c'est ça qui... Je pense que c'est ça, c'est une protestation, là. C'est une forme de contestation. Oui, on conteste le climat économique, on conteste le climat social, on conteste... Et je pense que ça, c'est très important, mais on ne le voit pas souvent. On conteste l'État, on conteste ses politiques, on conteste ses choix. Tout ce qui se présente, où je vais sauver de l'argent en payant au noir, je vais le faire. On conteste sans faire de bruit, mais beaucoup de Québécois font partie de la manifestation. Un document du ministère des Finances révèle que seulement 31 % des Québécois jugent qu'il est immoral de faire de l'évasion fiscale ou du travail au noir. Tout ce qui se présente, où je vais sauver de l'argent en payant au noir, je vais le faire. Marcel Thériault est représentatif de bien des Québécois. Professeur à la retraite, il fait partie des quelques 920 000 contribuables qui consomment des biens et services en dessous de la table. Mais est-ce que vous avez des scrupules, vous, à avoir recours à du travail au noir? Aucun, absolument aucun. Pourquoi? Parce que je ne verrais pas nécessité de payer, disons, 5 000 travail qui me coûterait à peu près 3 000 au noir. C'est bien beau les patries et les taxes pour le gouvernement, mais si je fouille dans ma poche pour 2 000 juste pour respecter les taxes, je trouve ça cher. Est-ce que vous accepteriez de faire rénover votre cuisine au noir ou de payer en dessous de la table? Oui, je le fais déjà. Vous, si on vous proposait un travail au noir, est-ce que vous accepteriez? Bien certainement. Je suis pas contre ça non plus. Pourquoi? Parce que sinon, le monde a trop de misère à arriver. Partout, on transige de l'argent en dessous de la table, surtout dans les secteurs suivants. La réparation automobile, où le gouvernement du Québec estime que 456 millions de dollars par année ne sont pas déclarés. Les boissons alcoolisées, 600 millions. La restauration, 1,3 milliard et la construction-rénovation, 1,8 milliard de dollars non déclarés chaque année. Dans ce domaine, le travail au noir est un tel fléau qu'il y est même parfois difficile d'être honnête. L'année dernière, Serge Jobin s'est fait mettre à la porte après avoir demandé pendant 3 semaines à son nouvel employeur un chèque de paye et un formulaire d'embauche. La 3e semaine, le dernier vendredi, j'ai été très poli avec le monsieur. Je lui ai dit, là, lundi matin, j'exige un formulaire d'embauche. Il m'a dit, toi, lundi matin, reste chez vous, j'ai besoin de toi. Suite à ça, Est-ce que vous avez dit pourquoi il vous mettait à pied? Manque de travail. Parce que c'était ça la vraie raison? Non, c'est parce qu'il voulait carrément se débarrasser de moi, là. Et pourquoi il voulait se débarrasser de vous? Parce que je refusais de travailler au noir. Michel, lui, est barman. Depuis 5 ans, il n'a fait aucune déclaration d'impôt. En ce moment, il n'a même pas de salaire, il vit uniquement de ses pourboires. Il gagne environ 30 000 $ net par année, l'équivalent d'un salaire déclaré de 60 000 $. Il nous a demandé de ne pas dévoiler son identité. Pensez-vous, après l'expérience que vous avez dans votre milieu de travail, que c'est devenu à peu près normal de travailler au noir? Pour les gens qui sont là, oui. Ça fait partie de la game.
Mais vous avez le choix quand même de travailler légalement, j'imagine. Pas nécessairement, non. Il y a beaucoup de places que c'est comme ça. Tu veux travailler, bien nous, on paye pas. Ou on paye, mais comptant en dessous de la table. Mais j'imagine que vous auriez toujours pu avoir le choix aussi de dire non, moi, ça m'intéresse pas, je veux travailler légalement, je veux travailler déclaré. J'imagine que vous auriez toujours pu faire ça aussi. Oui, à ce moment-là, j'aurais pu, oui. Et pourquoi vous l'avez pas fait? Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que je trouvais ça intéressant, l'argent. Mais ça fait de moins en moins l'affaire de Michel de travailler au noir. S'il perd son emploi, pas d'assurance chômage. S'il a un accident de travail, pas de prestation d'invalidité. Mais surtout, il veut une maison et des placements. Qu'est-ce qui vous empêche de l'avoir? Bien, je ne suis pas déclaré. Fait qu'à la banque, il n'y a aucun gérant de banque qui va vouloir me prêter quoi que ce soit d'argent. Daniel Noiseux est propriétaire de 3 restaurants qui fonctionnent tout à fait légalement. Le travail au noir rend la compétition tellement féroce et déloyale qu'il se demande parfois s'il n'aurait pas dû tricher, lui aussi. Si j'avais fait le choix de tricher il y a plusieurs années, premièrement, je ne serais pas là pour vous en parler, ça c'est certain. Et je ne peux pas m'empêcher de me poser la question, une fois de temps en temps, si ce n'était pas finalement la chose qu'il fallait faire dans ce secteur d'activité-là. Pourquoi? Pour rester compétitif. Tout simplement pour rester compétitif. Non seulement le travail au noir pénalise ceux qui respectent les lois, mais il est même difficile pour certains restaurateurs de trouver des employés qui veulent travailler légalement. Ça devient définitivement un problème, par exemple, dans le cas du Galaxy Diner, où on a une cuisine rapide, en moyenne de facture basse, de trouver du personnel habitué à négocier un salaire déclaré, c'est extrêmement difficile. Pourquoi en est-on arrivé là? Pourquoi y a-t-il autant d'employés, mais surtout d'employeurs, qui préfèrent frauder? En raison des difficultés économiques, en raison de l'attitude des gouvernements, de la réglementation, de la législation, de toutes ces contraintes-là, les gens se sentent comme étant obligés de se défendre. Est-ce que les gens vous ont dit, nous, on trouve qu'on est mal géré, donc je ne verrai pas pourquoi? Oui. Une majorité des gens nous ont dit le gouvernement gère mal. En d'autres termes, là, ils dépensent mal. Ça, ils nous l'ont dit. Donc, on est justifié, nous, de se faire notre propre justice, de se rendre justice nous-mêmes. Est-ce que c'est ça? L'association n'est pas directe, mais si les gens disent ça, le prochain pas est que oui, effectivement, on va, nous, agir à la place du gouvernement. Selon Revenu Québec, les Québécois s'arrangent pour ne pas déclarer chaque année 7 milliards de leurs revenus. Un chiffre exagéré selon certains, mais le gouvernement maintient que cela représente des pertes fiscales annuelles de 2 milliards de dollars. Les pertes de revenus, c'est 2 milliards. 2 milliards, c'est l'équivalent des compressions qui ont dû être faites au cours de la dernière année, grosso modo, pour atteindre nos objectifs budgétaires. Et vous savez jusqu'à quel point on a été obligé de prendre des décisions difficiles. Bon. Alors, c'est la raison pour laquelle il est important qu'on puisse récupérer le plus possible de ces montants-là qui nous échappent. Chacun doit faire sa part pour que ça cesse dès maintenant. L'automne dernier, le gouvernement du Québec a lancé une publicité télévisée pour contrer le travail au noir et l'évasion fiscale. Du coup, il annonçait qu'il dépenserait 30 millions de dollars, engagerait 1000 fonctionnaires pour débusquer les fraudeurs. Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire? Engager des gens qui fouillent dans la vie privée des gens ou réduire les taxes et les impôts, qui est la cause de l'évasion fiscale et du travail au noir? Je pense que le choix du gouvernement est assez pertinent jusqu'à présent. Il ne faut pas oublier que pour chaque dollar qu'on investit dans la lutte contre l'évasion fiscale et le travail au noir, ça nous en rapporte en termes de revenus entre 8 et 10. Donc, pour chaque dollar qu'on dépense, on a 8 à 10 dollars de revenus. Je pense que c'est un bon choix à ce moment-là. Mais le meilleur choix, c'est pas de baisser les taxes et les impôts, puisque c'est ça la cause de l'évasion fiscale et du travail au noir. C'est sûr que si on n'avait pas, à corriger pour de nombreuses années d'insouciance sur le plan financier, sur le plan budgétaire, on serait déjà actuellement à réduire les taxes et les impôts. Est-ce qu'on va commencer à réduire les impôts au moment où on a encore des gains à faire au niveau des équilibres financiers? Je pense que ça viendra en temps et lieu, mais ça va venir.
En attendant, les Québécois sont fiscalement parlant plus délinquants que jamais. Économie de survie ou sommes-nous en train de devenir un peuple de tricheurs? La tricherie fiscale est tellement répandue qu'à nouveau cet automne, le gouvernement a décidé de prendre les grands moyens pour tenter de la contrer. Ça veut dire un budget supplémentaire de 60 millions de dollars et ça inclut l'embauche de 1000 fonctionnaires supplémentaires pour courir après les contribuables délinquants.